DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pour commencer, Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe a certes évité le forfait, mais pas la défaite face à Rivers United du Nigeria. Arrivé dans la ville de Uyo à quelques heures seulement du coup d'envoi du match, comptant pour la 4e journée de la phase de groupe, les Immaculés n'ont pu résister que pendant 45 minutes avant de concéder l'ouverture du score dans le temps additionnel de la première mi-temps, après le but marqué par Paul Akwa, auteur d'un triplé. Et dans cette rencontre, l'unique but du match côté des Sampé a été inscrit par Mido Kindu à la 78e minute. Après cette défaite, de Sampé n'a plus son destin en main. Le club vert et blanc de Kinshasa est dernier de son groupe avec 2 points à 7 longueurs du leader du groupe, Rivers United, qui compte 9 points et que de Sampé ne peut plus rattraper au classement à 5 longueurs du deuxième club classé, la SEC Mimosa, qui avait battu le Diable Noir à Brazzaville sur le score d'un but à 0. Des Sampé, pour se qualifier en quart de finale, doit non seulement remporter ses 2 derniers matchs contre Diable Noir et contre la formation de la SEC Mimosa, mais aussi espérer 2 défaites de la SEC Mimosa. D'ailleurs, des Sampé jouera son prochain match contre la formation de la SEC Mimosa. Un seul nul de la SEC lors de ses 2 derniers matchs va complètement éliminer le Daring Club Motema Pembe à la course à la qualification pour les quarts de finale de cette Coupe de la Confédération. Une compétition qui ne sourit pas cette année au club de la RDC, vous le savez. Le tout-puissant Mazembe n'a plus son destin en main après avoir été battu par la formation de l'US Monastir de la Tunisie. Mazembe qui non seulement doit s'imposer lors de ses 2 derniers matchs, mais aussi espérer un faux pas de la formation de Young Africans de la Tanzanie devant US Monastir pour pouvoir justement se qualifier en quart de finale. Lupopo, c'est la seule équipe congolaise jusqu'ici en Coupe de la Confédération qui a son destin entre les mains. Lupopo doit seulement s'imposer lors de ses 2 derniers matchs et n'est compté sur aucun autre résultat pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Le Popo a 4 points pour l'instant, à 2 longueurs de l'équipe qui est classée 2e, l'USMA. Voilà, la formation algérienne qui va affronter le Popo lors de la 5e journée. Et donc les Viettes ont l'espoir pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Ils doivent tout faire pour s'imposer lors de ces 2 derniers matchs. On écoute leur coach Mohamed Magasuba. C'est vrai que c'est très très douloureux la situation dans laquelle on s'est mis nous-mêmes, parce qu'on avait quand même maîtrisé notre sujet de la première jusqu'à la dernière minute. C'est en quoi je dis d'abord bravo aux gars, les titulaires comme les remplaçants. En tout cas, ils ont tous mouillé les maillots. Ce sont des leçons de football. Je crois que dans la vie, tout peut arriver, effectivement. Bon, cela est arrivé. Je dis tout simplement que les enfants doivent toujours continuer à apprendre. L'apprentissage est dur et je crois qu'on va essayer d'oublier, et même si ce n'est pas facile, pour pouvoir affronter les 2 autres matchs qui nous restent, parce qu'encore, jusqu'à présent, rien n'est totalement perdu. La suite, c'est vrai qu'on s'est mis la pression. On pouvait éviter cette pression, et pourtant tous les plans que nous avons mis en action étaient faits pour éviter cette pression-là. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans la pression. Nous avons beaucoup de jeunes dans le groupe et qui sont à l'apprentissage. Certains n'ont jamais joué des matchs de cette envergure-là. Et il faut faire avec. Je crois que l'apprentissage a été douloureux. La suite va être très difficile, c'est vrai, parce que les autres aussi ne sont pas totalement qualifiés. Donc ça veut dire que nous avons les 2 gros morceaux qui nous restent, à savoir les 2 premiers. Donc il faut se battre. Mais l'impossible n'existe pas dans un match de football. Nous venons de l'apprendre aujourd'hui. Donc nous aussi nous croyons jusqu'à la dernière minute
de cette phase finale. Et vous savez, les fans de Lupopo ont toujours été des braves gars, des gens qui aiment bien leur équipe et nous avons tout fait pour leur faire plaisir. Ça nous a échappé, franchement, ils sont dans la douleur et dans l'amertume, je suis convaincu, mais je suis aussi convaincu que c'est des grands fans, ils savent aussi supporter l'équipe dans la douleur, ils savent pousser leur équipe plus haut. Et je crois que nous allons toujours bénéficier de leur soutien, qui n'a jamais manqué, et je leur dis encore une fois de plus, ensemble, tous ensemble, jusqu'à présent, nous pouvons beaucoup espérer et gagner. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, Mohamed Magessouba. En tout cas, la moyenne n'est pas atteinte par le club congolais à l'issue de 4 matchs joués. 4 points, c'est le meilleur résultat, en tout cas pour les clubs congolais dans cette phase de poule sur 12 possibles. Donc voilà, on espère que la suite va être meilleure pour ces 3 clubs congolais en Coupe de la Confédération. En Ligue des Champions, V-Club n'a pas fait mieux que les autres clubs lors de la phase aller. V-Club a terminé cette manche aller de la phase de groupe de la Ligue des Champions avec seulement 3 points. Et V-Club jouera demain son 4e match dans cette phase de poule de la Coupe de la Ligue des Champions. Ça sera face à la formation de la jeunesse sportive de Kabylie. Oui, même les joueurs savent que la manche aller n'a pas été fameuse. On écoute le capitaine Patou Bungasimbi. Tout ça conserve ma phase les seli dans la difficulté belé dans la résultat tout sali mais tout continue toujours au travail que donc chez mes avouements moulay tout cycle na 3 matchs tout ça vraiment la détermination tout remporter vraiment presque tous les matchs vraiment pour ça la biso bien tous à la qualifier je déranger sur ma case TV que manque en compétition sali il y a quelques joueurs ma collègue n'a pas la peine manque pe à vie expérience par rapport au biso 3 4 5 tout ça nango il y a un peu monsieur et ça quoi handicapé ba monsieur mais vu que des tinga bon ça a l'expérience il y a la compétition mental ça déjà très fort mais même tous ces quoi handicapés vraiment bon et ça biso bien d'abord bon on n'a pas les choix de lever ba match à Miko en Brazzaville d'abord on peut ça et ça biso peu moins force mais manque en compétition mais jouer rôle la phase des poules. Voilà, c'était là le capitaine de la SV Club Patou Bungasimbi. V-Club jouera demain à 20h contre la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. En tout cas, une défaite est interdite pour V-Club pour pouvoir se relancer dans la course à la qualification parce que V-Club pour l'instant occupe la dernière place de son groupe derrière le WAC qui compte 6 points et JSK, son adversaire, compte 4 points, même nombre de points pour la formation des Petro Atlético. Petro qui va recevoir le Wydad Athletic Club de Casablanca également demain samedi. On va quitter le football pour parler de 9e jeu de la francophonie. Et oui, on connaît la mascotte de ces 9e jeux de la francophonie. C'est Massano de Chris Eyalé qui a remporté le concours lancé il y a quelques semaines par le comité national de jeux de la francophonie. Il est étudiant à l'académie de Beaux-Arts. Il a reçu $5,000 américains. Un montant qui lui a été remis par le Premier ministre. Je vous propose d'écouter sa réaction. Il y avait des principes à respecter et j'ai fait selon les règles et le jury a déclaré ma mascotte la meilleure mascotte de cette édition. La mascotte est un léopard qui est l'animal qui fait partie de l'emblème de la RDC et c'est un animal qui représente la RDC. En fait, parmi les règlements, c'était de représenter en même temps le pays organisateur de la RDC et aussi les jeux de la francophonie. Le léopard symbolise déjà la RDC et par les couleurs violettes et jaunes symbolise les jeux de la francophonie parce que les couleurs violettes et jaunes font partie de la charte des jeux de la francophonie. Je suis sûr que les autres n'ont pas démérité, mais seulement il fallait qu'il y ait un seul gagnant, un seul champion. C'est pour ça que je suis champion. Je peux qu'être émerveillé, c'est un grand plaisir pour moi. Je trouve que je suis au début de ma carrière, c'est vraiment un bon pas. Voilà, c'était là donc Chris Eyalé qui a remporté le concours de la mascotte. Massano, c'est sa mascotte qui va donc être la mascotte de 9e jeu de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023 ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa. On termine ce jour. Les préparatifs de l'organisation par la République démocratique du Congo des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 prochain à Kinshasa vont bon train. Et pour preuve, le comité national des 9e Jeux de la francophonie, sous la houlette de son directeur national, Isidore Kwanja Ngembo, a procédé ce jeudi 9 mars 2023 à la salle du congrès du Palais du Peuple à Kinshasa au dévoilement de la mascotte de cette 9e édition des Jeux de la francophonie baptisée Massano. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre Jean-Michel Samanou Condé, qui a réitéré la ferme volonté de la RDC de réussir
l'organisation de ces Jeux. Cette cérémonie de dévoilement de la mascotte des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa est pleine de signification à divers titres. Elle confirme la détermination du chef de l'État, maintes fois exprimée, de voir la République démocratique du Congo, plus grand pays de la francophonie par sa population, réussir les 9e Jeux de Kinshasa, prévus ici à fin de mois de juillet et début août 2023. Kinshasa, je le rappelle, de facto la plus grande ville francophone au monde. Cette cérémonie, haute en couleur, rappelle que le processus, tant technique qu'organisationnel, est bel et bien engagé. Auparavant, Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, avait, en sa qualité du président du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie, salué les efforts du gouvernement de gagner le pari de l'organisation de ces grands événements sportifs et culturels mondiaux voulus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a invité la population congolaise, toutes les parties prenantes et les médias à s'approprier les 9e Jeux de la francophonie. Le directeur du comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanjangembo, est revenu sur l'importance de cette œuvre d'esprit d'un étudiant de première licence à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Christ Eyale Bokongo, qui a reçu les prix d'un chèque équivalent de $5 000 américains de la part du jury. Plusieurs invités d'honneur ont assisté à cette cérémonie, parmi lesquels Robert Begré Mambé, ministre-gouverneur d'Abidjan et ancien ministre auprès du président ivoirien chargé de la francophonie, venu à Kinshasa pour partager son expérience de la 8e édition de Jeux de la francophonie dont il était l'organisateur. Bilile le kamalo bana ebele.